Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors il semblerait que l'univers cherche à vous joindre. Je vais jouer aujourd'hui le rôle un petit peu d'hôtesse, hôtesse du téléphone pour vous, pour faire l'intermédiaire entre lui et vous. Apparemment, il veut vous délivrer plusieurs messages. Donc déjà, bienvenue ici. Merci d'être présent. Je suis ravie de tenir ce rôle aujourd'hui pour vous. Ça va être une guidance intemporelle comme d'habitude, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, les messages arrivent à point. Voilà, arrivent à point, c'est le bon moment pour vous de les entendre. Ne prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement, et puis on va commencer avec vous qui avez choisi le premier téléphone. C'est parti! Alors, l'univers va m'envoyer premièrement sur l'oracle de l'âme intuitive pour vous, pour commencer. Alors, univers, cher univers, qu'est-ce que tu veux transmettre comme premier message aux personnes qui ont décroché le combiné numéro 1? Je suis à ton écoute. Bon, bah, il y a déjà 2 messages avec cet oracle. Et bien on va prendre les 2. Secret, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors je vous montre la carte. Alors on y voit une personne qui est en introspection. Alors ce que j'entends là de la part de l'univers, c'est quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur de lui qui n'a pas encore émergé. Pourtant, cette personne, hein, vous savez ce que vous aimeriez faire émerger justement. Ce qui demande aujourd'hui, voilà, ça prend de plus en plus de place dans votre cœur, ça prend de plus en plus de place dans votre esprit. Et il y a un moment donné, il va falloir laisser rayonner tout ça, pour le laisser rayonner à l'extérieur, hein, pour que le monde puisse le voir. On vous demande, l'univers vous demande que tout ce qui est à l'intérieur doit briller. Vous voyez, au niveau de son cœur, il y a une belle lumière. Et là, ce que vous demande l'univers, c'est de laisser émerger complètement ce qui brille à l'intérieur de vous. Alors on voit des nuages, hein, c'est un peu nuageux, grisâtre dans le ciel au niveau de la tête de cette personne. Donc je pense que vous vous prenez pas mal la tête. Voilà, c'est assez peut-être un mental fort ou voilà, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Et pourtant à l'intérieur de vous, voilà, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller, de sauter, de faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais votre mental, c'est comme si votre mental vous en empêchait, vous retenait, vous limitait. Ok, allez, on va voir le deuxième message. Cheminement, croiser des chemins, planification, il est temps d'avancer. Regardez ce que l'univers vous envoie. Un super beau décor, un beau chemin. Voilà, un chemin sur lequel il n'y a absolument aucun obstacle. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, ce ne sont que des fleurs, c'est la nature, c'est voilà, un paysage dans lequel on se sent bien. Vous voyez, il y a des pavés par terre. Hein. Le chemin a déjà, c'est comme si l'univers était déjà passé par là. Pour créer le meilleur chemin possible pour que vous vous sentiez à l'aise. Voilà, sur cette avancée, sur ce pas qu'il vous demande de faire aujourd'hui. Puis c'est un pas lumineux, hein. Voilà, c'est un pas qui doit être fait sur votre chemin. Voilà, c'est comme ça. Il est temps d'avancer, vous êtes à la croisée des chemins, on y voit un petit poteau avec 2 directions. On vous demande de vous y arrêter et puis de faire un choix. De direction. Est-ce que je prends tout droit, à gauche, à droite? Peu importe le choix que vous ferez, le choix sera le bon. Hein. Écoutez votre cœur. Hein. On me renvoie là-dessus sur la première carte. Juste écoutez votre cœur et laissez votre cœur voir ou ressentir là où lui a envie d'aller.
C'est lui qui va vous guider. Surtout, ne vous laissez pas guider par votre mental. C'est le cœur là qui doit vous guider. Ok, donc cheminement, hein, on voit qu'en ce moment, vous êtes justement en train d'avancer petit pas par petit pas. Il y a une réflexion, il y a des ressentis, il y a des questionnements certainement. Donc c'est très bien, l'univers vous voit, hein, l'univers vous voit et l'orchestre aussi de son côté, ce qui va être le meilleur pour vous, en tout cas ce dont vous avez le plus besoin maintenant. Et ça va être votre décision, votre impulsion qui va lui permettre de se dire ok, elle a choisi ou il a choisi hein, de prendre tout droit, ben, on va lui mettre ça, à gauche on va lui mettre autre chose, à droite on va lui mettre autre chose, mais en tout cas dans tous les cas vous avez le soutien de l'univers. Alors ayez confiance. Allez, on continue avec l'oracle message de vos défunts. Alors, par quoi veut continuer l'univers? Quel autre message il a à vous transmettre? Voilà, c'est très clair hein, pour vous. Hein. Le miracle. Le miracle, la carte numéro 8. Donc, je vous rappelle que nous sommes en année 8, en année universelle 8, en 2024. Donc, c'est cette année pour vous. Hein, c'est cette année que l'univers, justement, vous ouvre grand sa porte. Vous voyez comme elle est belle, cette porte? Voilà, il vous propose un miracle. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente un miracle de sa part? Quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout ou qui est loin de vos possibles, mais très très loin de vos possibles. Vous n'imaginez même pas que ça puisse arriver, en fait. Ce n'est pas encore dans votre champ de conscience. Hein. Toujours, on me ramène à la première carte, hein, où c'est gris au niveau de la tête. C'est pas dans votre champ de conscience, c'est dans les étoiles et il vous prépare quelque chose de super puisqu'il ouvre une belle porte là. Hein. Il y a vraiment non seulement il vous demande d'avancer, hein, de continuer à cheminer, mais de cheminer pour arriver à cette porte. Et vous voyez, si on traverse cette porte, on a l'impression qu'on va tomber dans le néant. Qu'il va plus y avoir de support, voilà, qu'on va être dans l'univers, hein, on va flotter dans l'univers. Et c'est un petit peu ce que l'univers veut vous transmettre aujourd'hui, c'est laisse-toi porter pour une fois. Laisse ton cœur franchir cette porte, laisse-toi porter, tu verras, tu ne tomberas pas, parce que moi je suis là en soutien. Donc osez franchir cette porte. Il y a plein d'étoiles en plus, hein, vous êtes hyper protégés. Hein. Puis si l'univers aujourd'hui vous dit d'avancer, que c'est le moment, c'est pas pour que vous vous cassiez la figure, hein, loin de là. C'est toujours pour du mieux. Ok, alors on continue, hein, parce que la ligne n'est pas coupée, la communication n'est pas coupée. Bien au contraire, il a encore plein de choses à vous transmettre. Et là, justement, on va partir avec l'oracle message des étoiles. Alors, quel message supplémentaire souhaite-t-il vous transmettre? Vous avez bien fait de décrocher le premier combiné. Hein. Les messages sont plutôt chouettes. Hein. Allez. On continue, univers, pour ces beaux messages, s'il te plaît, pour le groupe numéro 1. Bilan, ben oui, bien sûr. Bien sûr, pour pouvoir faire ce choix de direction, ben, il va être important pour vous de faire un petit bilan de votre parcours, du chemin parcouru, de ce que vous avez aimé, de ce que vous ne souhaitez plus mettre dans votre prochaine étape, en fait. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez encore voir sur votre chemin, hein, sur les rives de votre chemin. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez garder de ce que vous avez aujourd'hui, qui vous semble bien, qui vous semble porteur. Qu'est-ce que vous aimeriez justement laisser au pas de la porte, là. Hein, surtout, on ne le prend pas avec soi. Et c'est OK. Vraiment, on vous demande de faire un petit point pour écouter votre cœur,
et partir dans la meilleure direction pour vous. La direction que votre âme va choisir et non votre mental. Alors le petit écureuil qui est au plein centre de la carte, pour moi, me parle d'abondance aussi. Hein. Voilà, il y a une abondance qui arrive pour vous, donc je ne sais pas sous quelle forme, encore peut-être qu'on va avoir des renseignements un peu plus loin, mais en tout cas il y a une abondance qui arrive, alors peut-être une abondance financière, une abondance d'amour, ou tout autre, voilà, une abondance de joie, mais il y a quelque chose qui vient, qui arrive à vous et qui va être un vrai miracle, hein, un vrai miracle. On parle de miracle, hein, le mot miracle, il n'est pas... au niveau de la vibration, il est très très puissant. Hein. C'est pas rien hein, ce qui arrive à vous là. Hein. Choisissez vraiment, écoutez votre cœur pour y aller et n'ayez pas peur, hein, vous n'allez pas vous tromper. Quel que soit le choix que vous ferez, vous ne vous tromperez pas. Et vous voyez cette carte, il y a des feuilles, bah voilà, ça a l'air d'être une carte un petit peu d'automne. Et on laisse des choses. On laisse des choses, on en garde. Voilà, on se pose un petit peu. Et c'est ce que l'univers vous demande, c'est de vous poser un petit peu pour justement vous connecter à vous-même. Allez, on continue avec message de l'univers. L'oracle, message de l'univers, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, univers, pour le groupe numéro 1 ? Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Bah, génial. Il vous donne la manière la meilleure pour vous de pouvoir justement lâcher prise hein, dans ce petit bilan, purifier ce qui n'a plus lieu d'être, réactiver, mettre le feu, redynamiser ce qui a besoin aussi de l'être. Donc il va vous aider et le feu, l'élément feu va être important pour vous. Alors ça peut être... c'est le feu intérieur, hein, le feu intérieur, voilà, pouvoir ressentir ce feu intérieur, cette passion, ce qui a besoin d'émerger, là, ce qui a besoin de jaillir à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous aider d'une bougie pour faire justement ce petit bilan, vous pouvez carrément faire un petit feu, hein, voilà, un petit feu de cheminée si vous ne pouvez pas faire autrement, un petit feu à l'extérieur, alors bien sûr en toute sécurité, on est d'accord. On ne met pas le feu à la forêt ou à quoi que ce soit. Hein. Un petit feu sur la plage si vous êtes près d'une plage. En tout cas, il y a besoin de se retrouver et d'être accompagné de cet élément feu. Vous pouvez même utiliser l'énergie de la flamme violette hein, qui me vient là maintenant pour vraiment purifier. Vous demandez l'énergie de la flamme violette, de purifier tous vos corps, tous vos squelettes, voilà, dans toutes les dimensions dans lesquelles vous êtes et de bien vouloir purifier toutes les énergies usées, tout ce qui n'a plus lieu d'être et de réactiver les énergies qui ont besoin de vivre maintenant, de rayonner. Ok. Alors, on continue. Alors attendez, parce que là j'entends qu'il faut que je retourne sur cette carte bilan. Alors bilan, c'est les messages des étoiles et d'aller prendre le petit carnet, le petit livret pour vous lire ce qu'il y a dedans. Alors, la nostalgie apparaît quand tu crois que le présent n'est pas à la hauteur du passé. Change ta pensée pour que l'instant présent soit transformé. Mots-clés, bilan, remercier, organiser, prévoir et automne. Ok, donc là on vous demande d'être davantage dans le moment présent aussi. Voilà, de ne pas laisser un passé trop nostalgique prendre trop de place chez vous.
Hein, ce que vous avez vécu, il y a certainement de très belles choses dans ce que vous avez vécu et ce que vous vivez peut-être aujourd'hui. Hein. Mais comme aujourd'hui, l'univers vous dit, tiens, il y a quelque chose qui arrive pour toi de nouveau, vraiment quelque chose auquel tu ne t'attends pas et qui va vraiment générer une belle transformation chez toi. Surtout, ne t'attache pas à ce que tu as aujourd'hui et accueille cette transformation les bras grands ouverts et dans l'instant présent. Vraiment, il vous demande de ressentir dans l'instant présent tous les bienfaits, toute la belle énergie qui va entrer à l'intérieur de vous. Ok. Bon, bah, c'était la petite précision. Alors, on continue avec La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Alors, univers pour les personnes qui ont décroché le combiné numéro 1. Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre en plus? Celle-là qui veut venir, on me dit une troisième. Ok. Alors, la première. Reconnaissance. Vous arrivez dans une période où vous devez reconnaître qui vous êtes. L'estime doit rayonner de votre plexus solaire. Et voilà. Donc là, il y a vraiment, on vous dit, attention, c'est sur toi que va être portée l'attention, hein, ou que doit être portée ton attention. Il y a besoin que tu te reconnaisses. Il y a besoin de reconnaître votre lumière intérieure. Ça va être important. C'est comme si aujourd'hui on vous demandait de ne plus regarder autour ce que les autres font ou ce que les autres ont, mais de vraiment faire un retour intérieur, une introspection, d'aller voir ce qui a besoin de jaillir, là, votre lumière, la reconnaître à sa propre valeur. Hein, il y a vraiment une grande valeur dans cette belle lumière. Et de laisser rayonner tout ça de votre plexus solaire. Émotion. Vous avez atteint un état émotionnel inhabituel. Prenez du temps pour vous recentrer et comprenez d'où viennent ces émotions. Mais oui, tout ça, ça génère des émotions. Obligatoirement. Soit des émotions d'un peu de frustration parce que justement vous sentez qu'à l'intérieur ça a besoin de rayonner et puis votre mental vous dit ben non, retiens, c'est pas le moment, ou ça va pas, c'est pas assez, c'est pas encore assez bien, tu vas pas être capable, etc. Donc ça génère des émotions. Ou alors ça peut être vraiment des émotions de joie en vous disant voilà, vous êtes sur le point d'accueillir ça, vous êtes prêt, et puis vous vous dites mais c'est génial, ça y est, je me sens prêt à y aller. Là, on me montre comme si vous étiez au départ d'une course. Hein, un athlète qui est au départ d'une course d'un 100 mètres et il attend le top départ pour foncer, quoi. Et il y a toute cette belle énergie qui est là, d'action, on y va, on fonce. Voilà, c'est peut-être aussi ces émotions-là que vous allez ressentir, ou que vous ressentez déjà, hein, vous sentez que ça arrive. Et ressources, vos ressources sont accrues en ce moment, demandez l'aide de la Terre, votre ancrage est important. Et oui, parce que quand on avance et quand il y a des transformations comme ça qui se font, il est important d'être bien ancré à la Terre. Hein, être ancré à la Terre, ça ne veut pas dire se couper de son côté spirituel, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment... nos racines, les ancrer profondément dans la terre pour que justement, on prenne l'énergie de la terre hein, pour pouvoir accueillir toutes les ressources qu'elle peut nous proposer hein, pour justement le grand saut, on va dire. Mais en plus, voilà, elle va nous permettre, ces racines vont nous permettre cette stabilité pour la prochaine étape. Ça va vous permettre de ne pas être trop déstabilisé, parce que je vous rappelle que c'est un miracle qui arrive, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, donc ça peut vous déstabiliser, mais dans le bon sens.
Mais du coup, ça peut vous disperser, ça peut vous, voilà, vous faire monter un petit peu dans les sphères en oubliant que vous êtes dans cette incarnation et que vous êtes bien sur Terre. Et vous voyez les cartes, elles se sont mises naturellement. Le miracle où on a la porte sur l'univers et puis l'ancrage juste en dessous. Hein. Donc on vous demande aussi cet équilibre entre votre ancrage et puis votre ancrage au céleste aussi. Voilà, il y a besoin de cet équilibre chez vous qui va être important. Ok. Allez, on va continuer avec des petites feuilles de thé. Des petites feuilles de thé, alors ça c'est un... vous voyez, il y a 200 feuilles de thé dans cet oracle. C'est juste impossible, impossible à battre. Je vais le faire en 2 fois. Voilà, je vais en battre quelques-unes. Je vais en prendre une de là, de Stala. Univers, envoie-moi-en une de Stala, s'il te plaît. Ok, c'est celle qui s'est retournée. Et puis, on va en prendre une de Stala aussi. Ah bah, celle-ci, elle s'est retournée aussi. Bon, c'est génial. Tout se fait très naturellement. C'est très fluide. Alors, on a la première, desk. Donc, le bureau. Hein. Fais attention à ton travail. Ok, donc là, on porte votre attention peut-être dans le domaine professionnel. Hein. Alors, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être un projet. Mais l'univers vous dit, ça concerne ce domaine-là. Hein, c'est un projet que vous souhaitez mettre en place ou alors c'est votre... attendez, que je ne vous cache pas le titre. Hop, voilà. Ou alors c'est un projet personnel voilà, que vous avez envie de réaliser. Mais en tout cas, il y a vraiment... l'univers porte votre attention là-dessus aujourd'hui. Alors, il y a un bureau avec des feuilles, il y a des plumes, il y a des écritures. Alors, c'est marrant parce que les pieds de ce bureau, c'est des Chinois. Voilà, des personnes asiatiques qui forment les pieds de ce bureau. Je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Sinon, c'est vraiment peut-être qu'il y a besoin d'organiser, on vous disait à un moment donné, d'organiser les choses, de les planifier. Bah là, c'est ça en fait. C'est comme si vous aviez besoin d'écrire ce que vous aimeriez peut-être dans votre bilan justement, hein, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Les différentes étapes, comment vous allez les réaliser, hein, et puis de vous laisser porter en fait, hein, vous laisser porter. Voilà, vous rappelez ce qui émerge à l'intérieur de vous, comme pour dire à l'univers, ça y est, j'ai reconnu, je sais, c'est ça que j'aimerais. Alors, bah, si tu peux m'envoyer au minimum ça, et puis le reste, bah, je garde la surprise pour ce miracle, quoi. Hein, surtout ne pas se limiter. Et puis là, nous avons Share Empty. Quelqu'un quitte votre vie. Ok, quelqu'un quitte votre vie ou quelque chose. Hein, une situation se termine. Voilà, hein, c'est ça que j'entends. Hein, c'est pas spécialement quelqu'un qui quitte votre vie, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une place qui se libérait. Voilà, il y a quelque chose qui se libère. Et ce fauteuil, c'est comme s'il vous attendait. Voilà, c'est le fauteuil pour votre prochaine étape, en fait. Ça y est, la place est libre. Vous pouvez y aller. Il n'y a plus personne dessus, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de piles de papier que vous aviez pu poser sur ce siège. Tout est OK. Vous pouvez vous asseoir, prendre votre place, être dans votre pleine lumière. Tout va bien. C'est vraiment c'est beau parce que c'est un espace que l'univers vous propose. Et c'est comme si c'était vraiment grand ouvert. Il n'y a plus d'obstacles en fait. Hein. Il n'y a plus d'obstacles. Juste le petit bilan pour vous à faire, la direction à choisir. Et puis ça va arriver quoi. Ça va arriver. Faites confiance. Hein. Surtout gardez foi. Ça c'est hyper important. Et puis, bah déjà l'univers, merci pour tous ces messages.
Voilà, hein, ces beaux messages pour les personnes qui ont décroché le combiné numéro 1. Et j'avais envie, voilà, j'ai pris une boîte, alors j'avais fait un jeu de phrases que j'appelais le jeu des phrases vibratoires. Voilà, il y a un petit moment, voilà, j'ai une petite boîte. Et à l'intérieur, j'avais canalisé 77 messages, 10 par chakra. Et je vais demander à l'univers de diriger ma main vers le dernier message pour vous, vu qu'il est important que vous entendiez. Voilà, et à quel chakra il se réfère. Vous voyez, c'est plein de petits messages comme ça. Allez, ça sera celui-ci. Alors déjà, c'est le chakra coronal. Aujourd'hui, mes guides me font un signe que je vois clairement et je les remercie. Hé hé. Voilà, chakra coronal pour vous. Et puis attendez-vous à un beau signe de l'univers, à un beau signe de vos guides. Ouvrez les yeux, ouvrez votre chakra, parce que je pense que ça va déménager pour vous qui avez décroché le premier combiné. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre présence, merci à l'univers, merci pour ces beaux messages et cette belle énergie que je ressens dans votre tirage. Belle transformation à vous, beau cheminement, vraiment c'est tout ce que je vous souhaite avec beaucoup d'amour en tout cas. Vous en êtes digne, hein, surtout ne doutez jamais de ça, vous en êtes digne, donc accueillez pleinement ce que l'univers va vous envoyer. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à me mettre un petit pouce, voilà, pour soutenir ma chaîne, à vous y abonner et à partager cette vidéo, voilà, si le cœur vous en dit. Pour moi, ma chaîne, ça me permet de la faire rayonner encore un peu plus et puis de transmettre mes messages toujours un petit peu plus loin. Donc merci beaucoup pour ça. Si vous souhaitez des consultations privées, bah, c'est pareil, vous avez toutes les informations sous la vidéo. On fera le même genre de tirage, mais individuel, voilà, qui vous sera vraiment pour vous. Donc, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans ce sens-là. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu le téléphone sonner, hein, vous avez choisi de décrocher le combiné numéro 2, donc bienvenue dans ce nouveau tirage. Je vais faire aujourd'hui l'hôtesse du téléphone pour vous, le lien entre l'univers et puis vous-même pour vous transmettre les messages qu'il a à vous transmettre. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Écoutez, comme toujours, hein, c'est un message général, donc prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, et puis on y va tout de suite parce que j'ai l'impression que l'univers est très pressé de vous délivrer ce qu'il a à vous transmettre. Alors, pour vous, on va vers où il m'emmène. Vers où il m'emmène, il va m'emmener vers tout de suite l'oracle message des défunts. Alors, quel premier message veut-il vous transmettre, l'univers? Voilà, merci à lui. Hop, ça sera celui-là. Le deuil, la carte numéro 26. Ok. Alors, là pour moi, hein, le deuil, c'est quelque chose, voilà, c'est un cheminement que l'on fait quand une personne a quitté notre vie, hein, que ce soit que cette personne soit partie dans les étoiles sur d'autres dimensions, que ce soit dans notre vie, voilà, qu'elle ait quitté notre vie pour vivre une autre vie, tout simplement. Ça peut être la fin d'une situation, ça peut être un changement de travail, un changement de situation, justement, on passe du travail à la retraite, ou alors on quitte l'école pour arriver dans le monde du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous, et vous êtes dans ce cheminement
de vivre avec une nouvelle configuration. Alors le fait qu'il y ait cette plume là, l'univers vous dit je te porte dans cette transformation, je te soutiens dans ce qui te semble peut-être pour certains avoir perdu quelque chose ou perdu quelqu'un, hein. Même si c'est le décès d'une personne, d'un être cher, son âme est toujours là, hein. C'est le corps n'est plus là, hein, pour le serrer dans nos bras, pour ressentir aussi un cœur qui bat, mais par contre son âme, elle est toujours bien plus vivante qu'avant et encore tout près de vous. Et puis quelle que soit la situation qui a changé pour vous, si c'est vraiment autre chose, hein, voilà, qui s'est transformé pour vous, aujourd'hui, l'univers est à vos côtés et peut-être qu'il vous envoie des petites plumes de temps en temps pour vous rappeler qu'il est là. Ok, alors, moi j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, il va m'emmener vers l'oracle de l'âme intuitive. Alors, pourquoi as-tu appelé les personnes qui t'écoutent là? Voilà, pourquoi c'était si important pour toi? Il y en a deux qui veulent venir. Pourquoi c'était si important de leur transmettre les messages aujourd'hui? Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Eh bien oui, dans cette transformation, là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez, on voit que vous êtes dans ce cheminement, hein, voilà, vous avez conscientisé que ce qui était n'est plus et ne pourra plus être, et que maintenant, il allait être important pour vous, pour votre âme, pour que vous vous sentiez bien, de passer à autre chose. Hein, c'est comme si, dans un même livre, on clôturait un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et pour en ouvrir un nouveau, il faut oser clôturer le chapitre et passer cette porte, voilà, même en ne sachant pas exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, l'univers vous dit que ce qu'il y a de l'autre côté, toujours en soutien, hein. C'est beau, hein, ça vous paraît peut-être flou aujourd'hui, mais s'il vous invite à oser, en plus c'est la carte 11, c'est un maître nombre, c'est un nombre très spirituel. S'il vous invite à oser, ce n'est pas pour vous emmener dans quelque chose de moins bon, mais de meilleur pour vous. Et au-dessus de la porte, il y a la lune et il y a le soleil. Voilà, c'est comme si c'était la porte de l'équilibre. Comme si votre féminin et votre masculin sacré se rejoignaient pour faire de vous une autre personne. Alors pas une autre personne, mais aller rechercher une autre facette de vous qui a besoin de s'exprimer aujourd'hui. Et puis l'autre message, la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Regardez, l'univers vous a fait un beau petit hôtel, très chaleureux, sur lequel il y a plein de belles choses. Il y a de la lumière, il y a des fleurs, il y a de l'encens, il y a une belle rose, il y a un petit cœur, on dirait un petit message aussi, un petit bout de papier avec un message, il y a une pierre. Voilà, tout a été organisé pour lui, pour que ce passage se fasse avec le plus de douceur possible. Elle est très douce cette carte, hein. Là, je sens que j'ai des personnes qui ont été bousculées. Voilà, la transformation, la transition, là où la perte de quelque chose vous a bousculé, vous a déstabilisé. Et il vient remettre un petit peu de douceur dans tout ça, faire vous sentir en sécurité. C'est ça qu'il a envie de vous dire, c'est que ose passer à l'autre étape. C'était nécessaire ce que vous êtes en train de vivre. Et je le dis avec beaucoup d'amour, hein, quelle que soit
peu importe ce que vous vivez, excusez-moi, hein, voilà, il y a des émotions qui arrivent aussi. Peu importe ce que vous vivez, je sens que c'est pas facile pour vous et l'univers vous met tout en place pour que ce soit le plus facile pour vous, que vous vous sentiez en sécurité. Il y met beaucoup de lumière et de la lumière douce, voilà, comme si quelque chose autour de vous se diffusait, mais c'est pas violent. Voilà, il vous pousse pas pour vous dire allez vas-y saute, saute le pas, vas-y fonce, mais pas du tout. C'est un changement qui se passe en douceur pour vous. Voilà, une transition qui se passe en douceur, qui va peut-être demander un peu de temps, mais en tout cas c'est parfait pour vous. Dans l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est parfait. Et surtout, il me fait rajouter de ne pas vous sentir abandonné, parce que c'est vraiment pas le cas, bien au contraire. Il est très présent pour vous, l'univers, vos guides, voilà, vos anges, tout le monde est autour de vous, votre équipe céleste, pour justement vous accompagner dans cette douce transition. Ok, allez, on continue avec l'oracle message de l'univers. Alors, message de l'univers. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre de plus? Le feu. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Donc là, il y a un travail, alors ça me fait penser au chakra racine. Voilà, c'est le chakra racine qui me vient. Il y a besoin chez vous de nettoyer quelque chose au niveau de vos racines, de purifier quelque chose au niveau de vos racines, de vous libérer de quelque chose qui est en lien avec vos racines. C'est ça que j'entends. Et de laisser cette énergie de feu, de purification, monter doucement dans votre chakra sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le coronal, et vous confier à l'univers, voilà, pour le reste, comme un grand canal de lumière, voilà, qui attendait toutes ces énergies usées, là, vous lui confiez, il va transmuter, voilà, il va s'occuper du reste. Mais il y a besoin d'un nettoyage au niveau de vos racines. Donc ça peut être par une méditation guidée, ça peut être par un soin énergétique, ça peut être en visualisation, hein, vous imaginez, voilà, une énergie de feu, alors pas une énergie qui brûle, hein, une énergie puissante et purificatrice qui monte en commençant par votre chakra racine, et puis vous laissez cette énergie nettoyer. Nettoyez tout ce qui a besoin de nettoyer. Ne mentalisez pas, ressentez tout simplement. Ok. Alors, on va continuer avec le message des étoiles. Alors, univers, quel message as-tu envie de transmettre? Quel message supplémentaire aux personnes qui ont décroché le combiné numéro 2? Quel message as-tu à leur transmettre pour les aider? Ben, il y en a deux qui ont besoin de venir. Alors, promesse. Oh, alors là, c'est vraiment... alors là, j'ai beaucoup d'émotions qui me viennent dans la gorge. Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est... moi, la gorge se serre. C'est comme si... votre équipe céleste ou quelqu'un de l'autre côté vous promet, et c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose de puissant que je ressens. C'est pas une promesse comme ça qu'on dit et puis qu'on tient pas. C'est vraiment, je te promets que tu peux y aller, que cette transition, elle va être... que tout ce qui vient d'arriver, c'est parfait pour toi. Ça peut être difficile à entendre ça, mais vraiment la promesse qui est faite là, elle est très forte. Une promesse de votre équipe céleste, une promesse de l'univers, c'est la carte numéro 40
hein, le chiffre 4 qui vous permet une sécurité, une stabilité. L'univers vous demande de retrouver votre joie, la spontanéité de votre enfant intérieur, votre légèreté, parce que ça va être important, ces énergies-là, dans l'étape qui suit. Et il va tout mettre en œuvre, votre équipe céleste va tout mettre en œuvre pour justement que ce soit le plus léger possible pour vous. Je sens que ça a pu être lourd, hein, pour certaines personnes là. Hein. Ouh, performance, voilà là. Regardez, c'est beau. Elle est belle cette carte. Hein. Il y a un looping qui est fait et paf, on part. Voilà, après toute cette douceur, après toute cette transition, cette douce transition, le passage de cette porte, vous allez vous envoler, il va y avoir une élévation, j'entends, déjà de votre énergie, hein, vous allez remonter votre taux vibratoire et il va y avoir une élévation chez vous sur votre chemin, comme si vous alliez passer un nouveau seuil, un seuil plus élevé, plus important pour vous, qui fait partie de votre chemin. Il y a des étoiles, hein, il y a cette protection, on voit la petite fusée en papier, donc ça rappelle l'enfant, hein, les petits papiers qu'on pouvait faire, les petits avions en papier. Ça rappelle votre enfant intérieur. Et puis le feu, hein, le feu que l'on retrouve ici, toutes ces couleurs aussi, hein, de remettre de la couleur dans votre vie, de remettre du feu, de remettre de la passion, de remettre de la joie. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, remettre de la joie. Et on va vous y aider, hein, si c'est compliqué pour vous aujourd'hui. Hein. On va vraiment vous y aider. Oh, bah dis donc, il y a beaucoup d'émotions dans votre tirage, à vous. Beaucoup d'émotions et beaucoup de douceur. Allez, on continue, on continue. Qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce que tu as envie, l'univers, de dire d'autre à ces personnes qui t'écoutent, là, qui sont attentives? On est d'accord. Enfant intérieur. Ça va vite, hein. Plaisir. Et apaisement. Voilà, moi je sais pas quoi dire d'autre, hein, vraiment. Voilà, il insiste. Hein. C'est tout ce qu'on vient de dire avant. Donc enfant intérieur, les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Voilà, besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est important. Voilà, pour retrouver bah, tout ce plaisir, hein, tout le plaisir, la joie. Faites-vous plaisir, vous méritez le meilleur, ne vous oubliez pas à travers l'autre. Accordez-vous un moment de pause pour profiter. Et puis apaisement, offrez-vous un moment de calme et de détente, il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Vous voyez, on sent... je sentais qu'il y avait besoin qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des choses lourdes, qui ont besoin de passer à autre chose, que c'est difficile de passer à autre chose. Des fois, on n'a pas envie de passer à autre chose, hein, parce qu'on a l'impression que ça va être un peu comme une trahison, surtout quand on perd quelqu'un. Dans le sens où une personne décède, se dire bah tiens je vais à nouveau me faire plaisir, à nouveau passer à autre chose, c'est un petit peu inconcevable parce qu'on a l'impression de trahir l'autre en se disant bah non l'autre est plus là donc moi j'ai plus le droit de me faire plaisir. Mais là ce qu'on est en train de vous dire c'est bien au contraire, voilà, apaisez-vous, apaisez vos énergies, nettoyez-les, faites-vous plaisir, retrouvez la spontanéité de votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, parce que vous méritez 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 fois ce qui vient à vous, la prochaine étape, avec toutes ces belles énergies, la joie, vous êtes en vie, voilà c'est ça que j'entends, vous êtes en vie donc vivez. Et vous voyez les cartes, il y a des couleurs très douces hein, pour vous. Hein. On commence avec un peu marron saumoné, un bleu qui est doux, du mauve, du rose, beaucoup de
Voilà, du rouge, rose, du bleu. Les couleurs sont assez uniformes, hein, mais avec beaucoup de douceur en tout cas. Allez, on va continuer avec les feuilles de thé. Alors, je vais battre les 2 paquets parce qu'il y a 200 feuilles de thé, donc c'est impossible pour mes mains. Bon, déjà, il y en a 2 qui sont sortis de ce paquet-là. Et je vais quand même demander un message à l'univers dans ce paquet-là, s'il vous plaît. Hop, ça a sauté. Alors c'est bien parce que cette carte-là, en général, c'est une date. Hein, il y a un timing. Alors la première carte, Older Woman. Dealing the relationship with an older woman. Donc là, on vous dit qu'il y a une... Alors moi, ça me fait penser à une... Alors c'est une vieille femme, hein, donc une femme âgée. Est-ce que c'est une grand-mère qui est partie ou qui vous soutient aujourd'hui? Voilà, ou alors une dame plus âgée que vous qui va entrer dans votre vie et qui va pouvoir vous aider, vous apaiser dans ce que vous êtes en train de traverser et ce qui vous attend. En tout cas, il y a une femme âgée, plus âgée que vous, qui est dans vos énergies. Voilà, alors sur Terre ou peut-être pas. Mais en tout cas, elle est là pour vous. Ça, c'est sûr. Elle est là pour vous. Et pour de bonnes choses, pour vous accompagner. Et puis là, donc là c'est quoi? Ça c'est j'ai l'impression que c'est un poids. Vous devriez jouer un rôle différent. Voilà, on vous demande d'aller chercher en vous une autre facette de vous. Voilà, ce que vous vivez aujourd'hui et la facette qui est mise en lumière aujourd'hui chez vous. Hein, l'univers vous dit il y a besoin de changer ça. Voilà, pour que vous vous sentiez mieux, changez ça, ça va être important. Il faut poser ce poids, poser tout le poids que vous ressentez aujourd'hui sur votre chemin. Vous pouvez en visualisation vraiment imaginer des poids hein, que vous avez peut-être sur le dos, peut-être sur le cœur, peut-être dans la tête, dans les jambes, peu importe. Essayez de ressentir la partie de votre corps qui vous sollicite le plus, et puis de prendre ces poids et de les déposer sur votre chemin, et ressentez la légèreté pour continuer à avancer. Mais là, c'est ce que vous dit l'univers. Il y a un poids qui vous empêche d'avancer, donc on vous demande de retrouver votre légèreté. Et il vous soutient. Et puis c'est le mois de septembre. Le mois de septembre, voilà, qu'il vous transmet comme message. Alors là, on a le mois de septembre, mais ça peut être dans 9 jours, dans 9 semaines, au mois de septembre, peut-être dans 9 mois, voilà, où il va y avoir un plein accomplissement de ce que vous avez envie de votre prochaine étape, en tout cas. Mais retenez cette date. Retenez ce chiffre, le chiffre 9. Hein, puis le 9 qui nous rappelle à nouveau la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose qui doit être clôturé. Voilà, c'est important. Et on voit sur cette image, c'est du bois, hein, c'est des arbres, c'est des racines encore. Hein. Donc avec la vieille femme, voilà, c'est peut-être vos ancêtres aussi qui vont vous aider dans tout ça, ou peut-être... voilà, quelque chose que vous avez envie de mettre en place en lien avec vos ancêtres, ou quelque chose qui vit à l'intérieur de vous aujourd'hui et qui est en lien avec vos ancêtres, hein, quelque chose qui vous a été transmis, mais en tout cas c'est important pour vous de vous alléger et de clôturer un chapitre avec douceur pour avancer sur autre chose. Et puis, on va demander un dernier message à l'univers. Alors pour ça, je vais prendre... j'ai créé il y a un petit moment maintenant, il y a quelques années, un jeu de phrases vibratoires. Vous voyez, il y a plein de... Il y a plein de petites phrases comme ça que j'ai fait. 77 phrases que j'ai créées, que j'ai canalisées. 10 par chakra.
Et je vais demander aujourd'hui à l'univers de guider ma main pour vous transmettre un dernier message et qu'il vous guide vers le chakra qui doit être ouvert un peu plus que d'habitude chez vous. Alors déjà, ça orange, c'est le chakra sacré. Non, même pas, c'est rouge. Le chakra racine pour vous. Hein, bah voilà, on revient aux racines, on est, voilà, c'est en adéquation. Aujourd'hui, je décide de m'alléger en faisant du tri et je crée ainsi de l'espace pour accueillir du nouveau. C'est magique, hein, ces guidances. Hein. C'est toujours tellement cohérent. Donc le message, il est vraiment clair pour vous. Vous passez à autre chose, mais pour ça, il y a besoin de vous alléger, de le faire en douceur, de nettoyer vos énergies pour avancer, pour vous reconnecter à votre petite fille intérieure, retrouver le plaisir de vivre tout simplement, j'entends. Retrouver le plaisir de vivre sans aucune culpabilité. De l'autre côté, on vous soutient. Voilà, il y a vos ancêtres, il y a votre équipe céleste qui est là et qui est là pour vous aider à tourner la page. Tournez la page pour que vous puissiez mieux avancer. Donc, gardez la foi. Gardez ça dans le coin de votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Donc, ne vous sentez pas abandonné. Vous n'êtes pas seul. Voilà pour ces messages pour vous qui avez décroché le combiné numéro 2. J'espère que ces messages vous aideront justement dans ce passage qui peut être difficile pour vous. Mais en tout cas, on va vous le faciliter. Donc ça, c'est génial. C'est la bonne nouvelle du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres guidances, allez voir ma playlist avec, il y a plein d'autres tirages, et puis de partager cette vidéo si vraiment le cœur vous en dit, bah pareil, toujours pour me permettre à moi de faire rayonner ce que j'ai envie de rayonner, et en ce moment c'est cette chaîne, voilà, j'ai vraiment envie de faire rayonner cette chaîne, de partager ces guidances toujours plus loin. Donc, merci à vous parce que vous êtes un facteur important pour pouvoir le faire. Moi, je fais ce qui dépend de moi et après, voilà, je laisse l'univers m'aider à faire le reste et ça va passer par chacun d'entre vous. Donc, merci infiniment si vous le faites. Et puis, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Je vous remercie quand même de votre présence aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation et je vous envoie plein d'amour. À bientôt! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Vous avez entendu, l'univers fait sonner votre téléphone, donc merci d'avoir décroché le combiné numéro 3. On va voir ce que l'univers va avoir besoin de vous dire. Donc moi aujourd'hui je vais jouer un petit peu l'hôtesse du téléphone, d'essayer de capter au maximum le plus clairement possible les messages que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, peut-être que ces messages ne vous parleront pas, si c'est le cas, je vous invite à aller voir peut-être d'autres choix, hein, d'aller décrocher le premier ou le deuxième téléphone, hein. Il y aura peut-être d'autres messages qui résonneront davantage en vous. Mais en attendant, écoutez, je vous remercie de votre présence et puis on va démarrer tout de suite avec vous par la voix de l'âme de Kevin Drouet. Donc le premier message qui doit vous être transmis, voilà, par l'univers, va passer par cet oracle. Alors merci à toi l'univers de transmettre clairement aux personnes qui t'écoutent et qui ont eu la gentillesse de décrocher, qui ont pris le temps de décrocher. Je vais en prendre 3. D'écouter tes messages. Qu'as-tu à leur dire? Le premier message, lumière. Mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Ça commence plutôt bien.
Alors, est-ce que j'ai ici des personnes qui, en ce moment, c'est pas top top, voilà, qui ont justement besoin de mettre un petit peu plus de lumière, de joie dans leur vie, voilà, de venir installer ça en elles, hein, ou alors qui bloquent un petit peu, qui bloquent un peu l'espace pour recevoir toute cette lumière. Mais en tout cas, l'univers, le premier message important pour lui, c'est celui-ci. C'est la lumière. Portez votre regard sur la lumière, ressentez la lumière, accueillez la lumière, ayez des pensées lumineuses. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a besoin de vous reconnecter à la lumière. Chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, n'en doutez pas. Les gens se sentent bien en votre présence. Voilà, donc c'est une confirmation. Peut-être aviez-vous des doutes sur qui vous êtes ou l'image, l'aura que vous projetez sur ce monde. L'univers vous dit, ne t'inquiète pas, tu es une belle personne, chaleureuse, tu transmets de belles vibrations. Donc, n'aie pas peur de t'ouvrir. N'aie pas peur de t'ouvrir, de continuer à donner ce que tu donnes, mais surtout n'oublie pas de recevoir aussi pour toi. Répétition. Voyez en chaque épreuve une leçon. Si celle-ci se répète, c'est qu'il reste des choses à conscientiser. Avec un beau vert, hein, une belle couleur de guérison là qui s'adresse directement à votre cœur. Voilà, et qui vous dit si aujourd'hui vous êtes en train de revivre un schéma où justement vous avez du mal à recevoir, vous êtes plus tourné vers les autres, peut-être par peur de ne pas être aimé, hein, donc vous donnez plus que ce que vous aimeriez donner, hein, ce qui est juste en tout cas pour vous à l'intérieur, vous donnez beaucoup plus, donc vous videz votre carafe à vous, hein, pour donner plus aux autres. Donc pensez à bien vous prendre en compte aussi, à bien accueillir votre lumière et la lumière que l'univers vous envoie. Pour vous aussi, hein. C'est marrant, alors on me ramène beaucoup à vous, comme s'il y avait besoin de porter votre attention davantage sur vous aujourd'hui. Alors faites attention aussi à voir quel schéma se répète chez vous. Voilà, je le mets la carte dans la lumière, j'ai envie de mettre la carte, je l'avais mis dans l'ombre, mais non, j'ai envie de la mettre dans la lumière. Regardez quel schéma se répète pour vous dans votre vie en ce moment. C'est une leçon, hein, c'est quelque chose que l'univers veut vous faire conscientiser. Quand vous allez conscientiser le schéma qui se répète, vous allez pouvoir le transformer. C'est toujours cette bonne nouvelle, c'est que quand il y a des trucs, des situations qui se répètent, c'est vraiment parce qu'on n'a pas conscientisé tout ce qu'on avait besoin de conscientiser. Faites confiance à l'univers pour ça, il ne va pas nous remettre une leçon si elle a été intégrée. Il n'y a aucun intérêt pour nous et pour eux. Là-haut, de l'autre côté, hein, dans les énergies célestes. Quand une situation se répète, c'est la vie nous dit alors t'en es où avec ça? Est-ce qu'il y a encore des petites choses à peaufiner dans ce que tu as pu travailler? Ou alors est-ce que ça déjà tu l'as conscientisé? Voilà, est-ce que jusqu'à maintenant tu l'as conscientisé pour pouvoir le transformer? Dans tous les cas, c'est pour vous faire grandir, hein, et pour vous faire avancer. Ok, on continue. Allez, vers où il m'emmène l'univers pour vous? On va prendre l'oracle, le message de l'univers, justement. Voilà, pour savoir. En plus, c'est très coloré. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du vert. Les couleurs sont très différentes. Il y a beaucoup de couleurs. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi pour vous. C'est ce que l'univers vous dit, hein. Vous avez beaucoup de couleurs. Ne restez pas sur une seule couleur. Le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Il est plutôt sympa l'univers, hein, parce qu'il va aider certains d'entre vous. Alors ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour la plupart d'entre vous, il est en train de vous dire que là, il y a peut-être une personne qui est entrée dans votre champ d'énergie, qui vous dérange,
voilà, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se répète, c'est un miroir en fait. Hein. Donc le miroir, c'est qu'est-ce que je projette sur l'autre que je n'arrive pas à reconnaître en moi. Donc si c'est le cas, si vous êtes face à une personne qui vous dérange ou une situation qui vous dérange, demandez-vous ce qui vous dérange dans cette personne ou dans cette situation. Et puis ramenez ça à vous en vous disant, et moi avec ça, j'en suis où? Voilà, hein, si vous voyez chez cette personne, je ne sais pas, quelqu'un justement qui va être dans sa lumière, hein, on me renvoie sur la lumière, et que vous trouvez que voilà, cette personne, elle prend beaucoup de place, elle se la joue un petit peu, voilà, elle se met toujours dans la lumière, un petit peu moi je. Si vous voyez ça, ramenez ça à vous en vous disant, et moi, je suis comment avec ma propre lumière? Est-ce que je prends ma place? En tout cas, il y a quelque chose, l'univers vous aide avec cette situation ou avec cette personne dans votre énergie aujourd'hui à pouvoir conscientiser ce qui se passe à l'intérieur. Cette situation extérieure ou cette personne extérieure n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout part de nous. Tout part de nous. Ok. Eh bien, on continue. Donc, merci pour ces messages, l'univers. On va continuer avec l'oracle de l'âme intuitive. Bon. Ok. Secret qui est sorti. C'est marrant, hein, les énergies dans les mêmes tirages. Hein, on ressort toujours... on ressort souvent les mêmes cartes. Pourtant, il y a un paquet de cartes. Hein. Mais quand l'énergie est là, elle est là. Hein. Alors donc la première carte qui est sortie pour vous, c'est secret, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc là on revient à votre propre lumière, à quelque chose peut-être que vous gardez en vous, un secret, une vérité qui a besoin d'émerger, qui a besoin d'être mise en lumière. Alors est-ce que vous voyez aujourd'hui une personne qui dévoile un secret qui ressemble à votre secret à vous et que vous aimeriez justement le mettre en lumière, où vous voyez, waouh, cette personne elle ose et moi j'ose pas encore. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, soit un secret qui est fortement caché depuis longtemps, soit des émotions que vous ressentez et que vous n'osez pas exprimer, mais en tout cas, on vous demande aujourd'hui de les dévoiler, de soulever le voile, pour justement vous libérer de ça. Vous libérer de ça. Et le mot libération, il n'est pas moindre. Hein. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Vous voyez, quand je vous dis, le mot libération, il n'est pas moindre. Libérer son enfant intérieur, je peux vous dire que à l'intérieur de vous, la petite fille ou le petit garçon qui est créatif, spontané, qui a des envies, qui va être impatient, qui va trépigner voilà, sur place en disant c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et je le vois chez l'autre et moi que j'arrive pas à sortir de moi, il est en pleine effervescence. Hein. Il est en pleine effervescence. Là, on fait appel, l'univers vous dit, mais ose ta créativité. Ose ta créativité, de n'importe quel domaine que ce soit. Hein. Ça peut être le mouvement, la danse, la musique, l'écriture, mais suivez ce qui vit à l'intérieur de vous, ce qui vous passionne. Mettez-le au grand jour. Il y a quelque chose qui vit en vous, qui vous passionne, qui est là, qui a besoin d'être libéré. Peut-être que les gens ne savent pas que vous avez ça en vous justement, hein, parce qu'on me renvoie sur la carte secret. C'est peut-être quelque chose que vous avez gardé en vous et personne n'est au courant. Voilà, c'est un petit peu comme les gens qui ont une magnifique voix, qui adorent chanter, qui vont chanter que dans leur salle de bain ou dans leur chambre. Et puis la famille ne sait absolument pas que cette personne elle a une voix mais divine. Donc c'est un petit peu l'énergie où l'univers vous dit sors de ta chambre, sors de ta salle de bain et va chanter devant les autres. Mets-toi dans ta propre lumière et montre-toi.
Montre-toi. Ok. Allez, on continue avec l'oracle et messages des étoiles. Bon, bah celle-ci, elle s'est retournée. Comme s'il y en avait une deuxième qui avait besoin de venir. Ah, il y en a 3. Bah, je vais les prendre. Hein. Parce que l'appel, il vient de loin quand même. Hein, donc, on va pas choisir. Alliance. Alors là, il y a besoin d'une réunification à l'intérieur de vous, justement, entre vous, adultes, et votre enfant intérieur, pour justement renouer ce lien et vous amuser. Voilà, il y a besoin de vous retrouver. Ça peut parler aussi d'une collaboration avec une personne qui va être dans les mêmes vibrations que vous. Des vibrations plus joyeuses, plus légères, colorées. Peut-être que ce miroir, justement, hein, c'est cette personne que vous voyez qui vous ressemble, en tout cas qui ressemble à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et vous avez tellement envie d'y aller, mais faites le premier pas. Allez-y. Allez-y, demandez-lui si cette personne elle a envie de co-créer quelque chose avec vous. Ça peut être ça aussi. En tout cas, amusez-vous, j'entends. Hein. Émerveillement. Mais oui. Vous allez être émerveillé. Là, on parle encore de joie, de lumière. Elle est belle, cette carte. Hein. On voit des aurores boréales, là. Et puis, quelqu'un qui a planté sa tente en haut d'une montagne qui a fait un petit feu. En pleine nuit, voilà, entouré d'étoiles, entouré de belles lumières, entouré de toutes ces énergies solaires, lunaires, tout est mélangé. Il y a cette notion aussi d'oser partir à l'aventure, j'entends. Hein, d'oser une nouvelle aventure. Une aventure dont vous n'avez pas l'habitude, vers laquelle vous n'avez pas l'habitude d'aller. Hein, justement parce que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et que vous ne montrez pas spécialement aux autres. Donc c'est une nouvelle facette pour vous. Donc laissez-la vivre. Laissez-la s'exprimer, cette facette, elle est chouette. Elle est chouette, elle va vous apporter tellement de joie et tellement de bonheur en plus. Vous voyez, cette tente, cette petite tente là dans laquelle vous êtes, ouvrez-la, ne restez pas dans votre tente, hein, je vous parlais tout à l'heure de salle de bain ou de chambre, ouvrez-la cette tente et puis allez danser autour de ce feu là, voilà, chanter, danser, créer autour de ce feu sous l'énergie des aurores boréales, des étoiles, de la lune, des énergies solaires, laissez-vous porter. Il y a beaucoup de choses autour de vous, hein. Je sens beaucoup d'énergie, de créativité, etc. Hein. Abondance, pouf, on reste dans l'abondance, dans la créativité. Vous voyez tout ce que vous allez récolter si vous mettez tout ça en place, si vous laissez, si vous ouvrez cette part de vous au monde. Mais vous allez vraiment avoir un retour énorme. Alors déjà, l'abondance intérieure, hein, vous allez vous sentir comblé, mais vraiment comblé, comme si cette part de vous, vous allez vous dire, voilà, je vais la mettre dans la lumière aussi, comme si cette part de vous, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas ouvert ça avant, en fait? Mais vous ne l'avez pas ouvert avant parce que c'était pas le bon moment pour vous, c'était pas le timing, vous n'étiez pas prêt. Vous aviez besoin de vivre autre chose, vous aviez besoin de vivre des expériences, d'intégrer des expériences avant de pouvoir ouvrir cette facette. Et aujourd'hui, vous êtes prêts. C'est le bon moment pour vous, pour récolter toute cette abondance, hein, suite à votre créativité. Faites-vous confiance. Vous voyez, c'est tout coloré. Il y a plein de couleurs chez vous. Il y a une belle énergie là. C'est vraiment très agréable. Ok, allez, on continue avec... allez, les feuilles de thé. Donc je sépare en deux parce que les paquets sont très gros. Donc je vais demander un message de Stala, s'il vous plaît, un message à l'univers. Donc c'est rapide, hein. Ça se retourne vite. Et puis un message de ce Stala. Ah ben, il y en aura deux.
C'est marrant la lumière, hein, il y a vraiment ce côté sombre ici et ce côté très lumineux ici. Que je vois là en retour. Hein. Pour vous, il y a vraiment cette réunification de votre ombre et de votre lumière. Hein. Les deux sont importantes et les deux sont OK. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, votre lumière, voilà, laissez prendre plus de place à votre lumière pour justement que votre ombre soit douce, plus éclairée, plus colorée. Hein, voilà, on laisse faire. Allez, on vient voir ce que nous disent ces cartes. Alors, celle-ci, c'est la première qui est tombée. Hein, donc alors, la meule de foin, le karma. Tu récolteras ce que tu as semé. Ouais. Alors là, on vous rappelle en fait votre part de responsabilité, hein, que toute cette abondance dont on a parlé, hein, quand vous allez ouvrir quand vous allez vous autoriser justement cette part de vous qui a besoin de s'exprimer, mais vous allez juste récolter tout ce qu'il y a dans ces petites graines intérieures là qui ont besoin d'éclore. Et ça va être génial. Ça va être génial. Par contre, si vous n'osez pas ouvrir cette porte à l'intérieur de vous, ben vous récolterez aussi le fait de ne pas l'ouvrir. Donc ça veut dire que vous allez être peut-être frustré intérieurement parce que vous verrez toujours chez l'autre que la personne, elle le fait, elle ose, elle y arrive, etc. Et il va y avoir une certaine frustration qui va s'installer à l'intérieur de vous. Et ça sera juste la récolte de ces petites graines qu'on n'a pas osé, on ne leur a pas laissé d'espace, on ne les a pas nourries pour justement qu'elles puissent grandir. Donc vraiment, vous allez récolter ce que vous allez semer. Là, on vous rappelle votre part de responsabilité dans cette histoire, de faire aussi vous ce travail d'ouvrir, d'oser. Ensuite, l'oiseau volé, des nouvelles arrivent. Super. Voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'oser un petit peu plus. Est-ce que vous allez avoir des opportunités que l'univers va mettre sur votre chemin? Mais en tout cas, c'est en chemin. Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous, c'est en chemin. J'entends ici des personnes qui ont passé commande à l'univers. Voilà, univers, moi ce que j'aimerais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là l'univers est en train de vous dire, ok, j'ai bien noté ta commande, c'est en cours de livraison. C'est en cours de livraison, attends-toi à recevoir des nouvelles. Bientôt. Et puis l'oiseau perché, alors là on a l'oiseau qui vole, hein, et puis là on a l'oiseau perché. Recherche de nouvelles, de colis et de lettres. Voilà, ben, c'est très rigolo ça. Là c'est un petit peu comme si vous étiez cet oiseau, voilà, vous aviez pris de la hauteur, et puis vous l'attendiez ces nouvelles. Hein. Voilà, ce colis, cette lettre que l'univers va vous envoyer. Là vous êtes en état d'attente, et l'univers vous rappelle que votre état, attendez, je la mets dans la lumière. C'est marrant cette ombre et cette lumière qu'il y a dans ce tirage, hein, c'est très parlant. Hein. Vraiment, prenez-le comme vous avez à le prendre, mais il y a toujours quelque chose, tout a toujours un sens hein, dans la lumière de ces tableaux-là. En tout cas, cet oiseau voilà, qui prend de la hauteur, il est perché, il prend de la hauteur pour voir davantage ce qui arrive à lui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas perché, vous étiez plutôt à vous dire, en fait, mes demandes n'arrivent pas, peut-être que mes prières n'ont pas été entendues, je ne vais pas réussir à à exprimer cette part de moi. Si, vos prières ont été entendues, l'univers a bien compris, a bien tout compris, c'était clair. Maintenant, lui, son message, c'est ok, fais ta part, ouvre, exprime ce que tu as exprimé, ose. Et moi, les nouvelles, elles arrivent, hein, et puis elles vont te soutenir dans cette nouvelle facette de toi. Et ça va être super, ça va être très abondant, hein, abondant et merveilleux, et merveilleux. J'aime bien, j'invente des mots. Oui, j'invite des mots que j'invente. Donc ça va être vraiment super
de retrouver la créativité de votre enfant intérieur, cette spontanéité, cette abondance qu'aujourd'hui vous voyez chez l'autre et que vous n'osez exprimer chez vous. Ok, bah merci l'univers pour tous ces messages. Et puis on va terminer par un message. Alors c'est un jeu de phrases vibratoires que j'ai créé il y a quelques années maintenant. Ce sont 77 phrases que j'ai canalisées, 10 par chakra. Et puis tirer un petit message chaque jour. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, des petits messages de couleurs que je vais demander à l'univers qui guide ma main vers le meilleur message pour vous, pour clôturer cette communication. Alors, pour les personnes qui ont décroché le combiné numéro 3, univers, qu'as-tu à leur dire avant qu'on raccroche, s'il te plaît? Eh bien, ça sera ça. Alors, le chakra racine. Aujourd'hui, je décide de prendre contact avec mon corps qui en a besoin. Je le fais bouger, je le stimule ou je le dorlote. Ok. Donc là, focus sur votre chakra racine, sur votre corps, sur votre matériel. Tout le côté matériel chez vous, tout le côté matière. Besoin de vous poser pour justement conscientiser ce qui se joue en vous aujourd'hui, ce que vous voyez chez l'autre et qui vit à l'intérieur de vous, besoin de le conscientiser, de le ressentir, peut-être de reprendre contact avec votre enfant intérieur, peut-être de reprendre contact avec votre corps, hein, c'est ce qu'on vous dit, il y a besoin de reprendre contact avec votre corps, de le faire bouger à nouveau, ou alors s'il a trop bougé, de faire des mouvements plus lents, de le reposer, de le masser, de le dorloter. En tout cas, le dernier message de l'univers, c'est ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et il y a plein de belles choses qui vous attendent. Exprimez-vous, soyez-vous, c'est hyper important. Ben écoutez, en tout cas, j'espère que tous ces beaux messages vous aideront à avancer sur votre chemin. Merci de me mettre un petit like, un petit pouce sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne. C'est vraiment important pour moi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo si le cœur vous en dit pour faire rayonner cette chaîne encore plus loin. La fleur de soleil, ce soleil, voilà, j'ai pas envie de le limiter, justement, j'ai envie de le faire rayonner très très loin, que ces messages touchent le plus de personnes possible. Et vous êtes vraiment un acteur important pour moi dans mon beau projet à moi. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt.